Mais la réponse sanitaire, elle est évidente, elle est indispensable, à condition que ça permette d'abord une véritable réponse sanitaire qui permette de sortir les toxicomanes de la rue, parce que plus ils sont dans la rue, plus ils sont en prise avec, en proximité immédiate des dealers et des consommateurs, et donc ils ne s'en sortent pas. Donc sortir les toxicomanes de la rue, leur permettre d'être insérés dans un parcours de soins global à long terme, c'est une prise en charge médicale, addictologique, psychiatrique et de réinsertion sociale. Aujourd'hui, on n'en prend pas la direction. Donc, dire le soin, c'est très bien. Moi, je rappellerai une chose à Madame Souiris, c'est que depuis 3 ans que cette crise a éclaté dans le nord-est parisien, depuis le premier démantèlement de la colline du Crack, c'est la ville de Paris, à chaque fois, qui a été en demande d'une intervention policière. Et les interventions policières, malheureusement, elles n'ont fait que déplacer le problème. À l'époque où j'étais élu d'arrondissement dans le 18e, j'avais sollicité une intervention sur la colline du Crack en disant « Attention, s'il n'y a pas de prise en charge derrière, s'il n'y a pas de solution derrière, vous n'allez faire que déplacer le problème. » C'est précisément ce qui s'est passé. Et depuis 3 ans, ils sont passés de quelques dizaines à plus d'un millier. Moi, je ne rentrerai pas dans le jeu de ping-pong qui consiste à dire « c'est pas moi, c'est l'autre », parce qu'au final, au milieu, c'est les riverains et c'est les toxicomanes qui en souffrent les premiers. Donc l'État, il y a des défaillances manifestes, des carences manifestes de l'État quant à l'ordre public, à la sécurité publique, ça c'est évident. C'est évident, mais il y a une succession de fautes, Madame Souiris, qui ont été commises sciemment par la ville de Paris. La première de ces erreurs, c'est d'avoir ouvert un centre de migrants, d'accueil de migrants, porte de la Chapelle, en proximité immédiate quel est le rapport? de la colline Mais du vous Crac. mélangez tout, vous mélangez tout, c'est terrible. Quel est le rapport avec Éole? Laissez-moi vous l'expliquer. Oh mon Dieu. Le rapport, c'est que vous découvrez aujourd'hui que des migrants sont tombés dans le crack. Madame Pécresse n'a littéralement rien fait. Vous savez que les budgets de la toxicomanie, de la lutte contre la toxicomanie ont diminué avec les années depuis qu'elle est là. Si vous voulez qu'on vous entende, il faut s'écouter. La deuxième des erreurs, c'est pendant 3 ans, à travers ce plan crack, pendant 3 ans, c'est d'avoir alimenté la consommation, d'avoir accompagné la consommation en distribuant des kits d'injection, en distribuant des seringues stérilisées. Et à aucun moment, vous n'avez sorti les toxicomanes de leur addiction, vous les avez accompagnés. Et la dernière erreur, c'est d'avoir subitement, sans en avertir le préfet de police, évacué soudainement les jardins d'Éole et laissé les toxicomanes se disséminer littéralement dans le quartier et occuper les trottoirs du nord-est parisien de la rue Riquet. À Paris, vous implantez des salles de consommation à moindre risque, mais en réalité à risque maximal pour les riverains, dans des quartiers hyper résidentiels, et vous vous arrêtez au milieu du gué. À aucun moment, on propose aux toxicomanes de sortir et d'être insérés dans une procédure de soins, parce qu'aujourd'hui, il n'y a rien concrètement, il n'y a rien qui leur est proposé. Et d'ailleurs, Madame Hidalgo s'est rendue hier à la rencontre des toxicomanes. Il y avait des caméras partout. Tout a été filmé, les échanges avec les toxicomanes. Les toxicomanes ont dit 2 choses à la maire de Paris. La première, c'est qu'ils ne souhaitent pas des salles de shoot, parce que finalement, entre le dealer et la salle de shoot, ils choisiront toujours le dealer. Et la deuxième chose, c'est aidez-nous à nous en sortir, imposez-nous des hospitalisations. C'est-à-dire que les toxicomanes sont demandeurs de ça. Un bon nombre, et pour être riverain, je peux vous dire que j'ai discuté avec beaucoup d'entre eux qui sont demandeurs de s'en sortir. Or, aujourd'hui, on a le sentiment que non seulement à chaque fois qu'ils essayent de mettre la tête hors de l'eau, on leur maintient la tête sous l'eau en leur proposant de se chuter proprement. C'est pas possible.